les 7 signes que tu n'es pas vraiment né de nouveau. Au travail ou dans les transports, tu parles de ta foi avec assurance. Pourtant, au fond, quelque chose sonne creux, comme une pièce vide. Et si tu étais resté religieux sans être réellement né de nouveau? Tu crois en Dieu, mais ton cœur n'a peut-être jamais été profondément transformé. Tu pries, mais tu retombes dans les mêmes attitudes, sans vrai repentir ni fruit durable. La nouvelle naissance ne consiste pas à suivre des règles ou à paraître irréprochable, mais à mourir à toi-même pour laisser Dieu créer en toi une vie nouvelle. Tu crois, mais tu doutes d'avoir été changé de l'intérieur. Reste jusqu'au bout. Bienvenue sur TV Catholique. Si ce chemin te parle, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Nous voulons marcher avec toi vers une foi vivante, une transformation réelle et cette grâce qui ne laisse jamais un cœur intact. Méditons sur le premier commandement. Vas-tu à l'église sans changer? C'est un dimanche matin et l'air est rempli de chants de louanges. Dans le hall d'entrée de l'église, les salutations fusent, les sourires s'échangent, les mains se cernent. Tu fais partie de la congrégation, assis à ta place habituelle, ton esprit partagé entre la mélodie des cantiques et cette question silencieuse. Suis-je vraiment né de nouveau? Les mots du prêche résonnent fort, mais au fond de toi, quelque chose semble manquer, comme si ton cœur restait en surface pendant que tes lèvres chantent. Tu ressens un léger malaise, un vide que ni les rituels ni la fréquentation régulière ne parviennent à combler. Tu crois depuis longtemps, tu connais les versets par cœur et pourtant, cette transformation intérieure dont parlent les Écritures semble t'avoir échappé. Croire sans être réellement transformé par Dieu devient soudain plus qu'un concept. C'est une réalité qui te bouscule. Ce mécanisme illustre un principe chrétien fondamental. On peut pratiquer la foi sans avoir expérimenté la nouvelle naissance. La sagesse chrétienne enseigne que mourir à soi-même n'est pas une métaphore poétique, mais un passage spirituel réel où l'ancien moi cède sa place à une vie conduite par l'Esprit. La véritable transformation est un acte divin. Sans cette œuvre intérieure, tout reste extérieur, un décor religieux sans souffle vivant. Un moment de réflexion s'installe après la messe, alors que tu te diriges vers ta voiture. La rue animée bruisse de conversations légères et d'enfants qui courent. Ton voisin te salue avec chaleur, et pourtant tu perçois dans son regard la même fatigue spirituelle que celle qui t'habite, une foi vécue en apparence mais rarement en profondeur. Tu observes autour de toi des visages familiers, mais certains semblent cachés derrière un masque. Comme toi, ils cherchent peut-être ce souffle nouveau promis à ceux qui ont connu le repentir véritable. Tu réalises que, sans fruit de l'esprit visible, amour, paix, douceur, la foi reste lettre morte. Et au milieu du bruit citadin, ton âme murmure encore « Suis-je vraiment né de nouveau ?» Retiens cette vérité fondamentale. Il ne suffit pas d'aller à l'église ou d'adopter un langage pieux pour être renouvelé intérieurement. La nouvelle naissance commence là où tu acceptes de mourir à toi-même pour laisser Dieu créer en toi une nature nouvelle. C'est dans ce renoncement sincère que naît le vrai repentir et que se manifestent peu à peu les fruits de l'esprit. Alors seulement ton cœur cesse d'imiter la foi pour commencer à vivre la foi. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Ces mots résonnent comme une invitation douce mais ferme à chercher plus qu'une religion, une rencontre réelle avec le divin. Peut-être est-ce ici que commence ton vrai cheminement, non pas vers plus d'efforts religieux, mais vers une transformation spirituelle profonde qui éclaire tout ton être. Et quelque part dans ce silence intérieur naissant, quelque chose en toi commence enfin à respirer autrement. Explorons le deuxième commandement. Suis-tu des règles sans cœur nouveau? Derrière cette scène banale se cache un principe que l'Évangile expose sans détour. L'authenticité spirituelle ne se mesure pas à la régularité d'une pratique religieuse, mais à la profondeur d'une transformation intérieure. La question « Suis-je une nouvelle créature ou est-ce que je ne fais que suivre des règles ?» révèle un combat silencieux entre l'apparence et la vérité du cœur. Beaucoup peuvent parler de foi, connaître les textes, voire enseigner les commandements, sans pour autant être réellement nés de nouveau.
Ce n'est pas en apprenant le langage de la foi qu'on entre dans la vie nouvelle, mais en acceptant de mourir à soi-même pour renaître de l'esprit. La salle est baignée de lumière, mais les cœurs sont souvent dans l'ombre. Dans une salle de classe, lors d'une discussion sur la foi, le professeur interroge ses élèves « Que signifie vraiment être chrétien ?» Les réponses fusent. Obéir aux lois divines, prier chaque jour, éviter le péché. Mais un silence s'installe lorsqu'il demande « Et si suivre ces règles ne changeait pas ton cœur ?» L'air devient lourd. Chacun se demande si sa piété n'est pas seulement une habitude apprise. Le bruit d'un stylo qui tombe rompt ce silence inquiet, comme un appel à une introspection plus profonde. Les échanges deviennent plus intenses, chacun partageant son cheminement personnel. Certains parlent de leur désir sincère d'aimer Dieu, d'autres confessent qu'ils se sentent vides malgré leurs efforts. C'est ici que naît le malaise, croire sans être réellement transformé par Dieu. On réalise alors que la foi peut devenir une façade quand elle n'a pas traversé le feu du repentir et de la nouvelle naissance. Un cœur transformé ne se contente pas de règles, il respire une vie nouvelle qui dépasse les apparences religieuses. Voici le détonateur de cette prise de conscience. La vraie transformation ne se produit pas tant qu'on résiste à l'abandon intérieur. Mourir à soi-même, c'est renoncer au besoin d'être reconnu comme bon croyant pour laisser Dieu façonner un cœur humble et vrai. Cette mort symbolique ouvre à une vie où les fruits de l'esprit deviennent naturels. Amour, paix, patience, non comme des devoirs, mais comme des reflets d'une nature renouvelée. Ce changement authentique s'enracine dans un repentir réel et dans la lumière d'une grâce reçue plutôt qu'imposée. Dans un café animé, les conversations tournent autour de la foi et des règles. Autour d'une table en bois patinée par le temps, ton ami proche te parle avec franchise. « J'ai tout essayé pour paraître irréprochable, mais je me sens toujours vide. » Le murmure des tasses contre les soucoupes semble accompagner cette confession silencieuse. Tu comprends alors que lui aussi cherche plus qu'une religion bien réglée. Il aspire à cette transformation intérieure qui fait éclore une paix durable au milieu du tumulte quotidien. Ce n'est pas en suivant des règles que l'on devient nouveau, mais en étant transformé de l'intérieur. Ces mots résonnent comme un écho céleste au-dessus des bruits du café. Être né de nouveau ne consiste pas à perfectionner son comportement extérieur, mais à accueillir une œuvre divine qui renouvelle tout l'être. Là où autrefois régnait le conformisme et la peur du jugement, jaillit désormais la liberté aimante du cœur régénéré. Un cœur transformé ne se contente pas de règles, il vit selon l'amour véritable qui vient du Créateur lui-même. Le vent dehors effleure doucement les vitres pendant que tu médites ces paroles. Le monde semble suspendu entre deux réalités, celle d'une foi jouée et celle d'une vie authentiquement changée par Dieu. Et tandis que ton regard se perd dans le reflet de ta tasse encore fumante, quelque chose s'éclaire en toi. Une invitation silencieuse à laisser tomber les masques spirituels pour devenir enfin vrai devant celui qui seul transforme vraiment le cœur humain. Une brise intérieure annonce déjà ce qui vient ensuite, un appel plus profond vers la liberté du dedans plutôt que les apparences du dehors. Étudions le 3e commandement. As-tu juste essayé d'être meilleur? L'effort physique est palpable, mais qu'en est-il de l'effort spirituel? Dans une salle de gym, les halètements se mêlent au bruit métallique des poids. Ton entraîneur t'encourage à aller plus loin, à repousser tes limites, à devenir plus fort. Tu ressens la satisfaction du progrès visible, du corps qui répond à la discipline. Pourtant, alors que tu contemples ton reflet dans le miroir, une autre question s'élève en toi. Ai-je simplement essayé de devenir meilleur ou ai-je réellement reçu une naissance spirituelle? Peut-être as-tu transposé ce même schéma dans ta foi. Faire plus de bien, prier davantage, corriger ton caractère comme on sculpte un muscle. Mais malgré tous ces efforts, quelque chose semble manquer. Ce vide silencieux entre ce que tu fais et ce que tu es vraiment te trouble. Comme si la transformation intérieure restait hors de portée tant que tu t'obstines à la fabriquer par toi-même. La leçon de l'Évangile est limpide sur ce point. La nouvelle naissance n'est pas une amélioration morale ni une performance religieuse. Elle implique de mourir à soi-même pour laisser naître une vie nouvelle. L'œuvre de Dieu dans le salut dépasse toute méthode ou discipline humaine.
C'est une recréation du cœur, un acte où le repentir ouvre la porte et où les fruits de l'esprit deviennent la preuve vivante d'une transformation réelle. Le soir, à la maison, une discussion sur les luttes personnelles s'engage. Assis dans le salon éclairé par une lampe douce, un parent partage ses propres combats intérieurs. Les mots résonnent doucement. « J'ai longtemps voulu être un meilleur croyant, jusqu'à comprendre que je n'étais pas encore né de nouveau. » Le silence qui suit pèse lourd, pas d'accusation, seulement une vérité qui descend lentement dans le cœur. Les réflexions sur la transformation s'intensifient, révélant des vérités plus profondes. Tu repenses à tes années d'efforts sincères, changer ton attitude, maîtriser tes réactions, paraître plus spirituel. Mais aucune discipline n'a pu produire ce feu intérieur dont parlent les Écritures. Tu réalises que croire sans être réellement transformé par Dieu revient à imiter la lumière sans jamais en recevoir la chaleur. Grave cette vérité dans ta mémoire. La véritable transformation ne dépend pas de nos efforts. Elle commence quand tu cesses de vouloir mériter et que tu acceptes de mourir à toi-même pour accueillir cette vie nouvelle offerte par Dieu. Alors seulement le cœur devient terre fertile où poussent les fruits de l'esprit, amour, paix, joie et douceur véritable, non pas comme des devoirs imposés, mais comme le souffle naturel d'une âme renouvelée. Ce n'est pas un effort humain qui mène à la nouvelle naissance, mais une œuvre divine. Quand cette parole s'ancre en toi, elle apporte repos et lumière intérieure. Ce n'est plus toi qui t'améliore, c'est Dieu qui te transforme en profondeur. Et tandis que ton regard se perd dans cette promesse silencieuse, tu sens poindre une espérance nouvelle, celle d'un commencement authentique, encore invisible, mais déjà réel au-dedans. Passons au 4e commandement. Ton péché te fait-il encore mal? Dans le calme d'un parc, les rires masquent souvent des luttes intérieures. Tu te souviens de cette discussion avec ton ami, un après-midi ensoleillé, où tout semblait léger. Il riait d'une erreur passée, la présentant comme une simple faiblesse humaine. Pourtant, quelque chose en toi s'est serré. Avant, tu aurais ri aussi. Mais désormais, une question s'impose à ton cœur. Mon rapport au péché a-t-il vraiment changé? Cette interrogation résonne comme un écho venu d'un lieu plus profond que la morale, celui de la conscience transformée. Tu réalises alors que ce malaise n'est pas un hasard. C'est le signe d'un tiraillement intérieur entre ce que tu étais et ce que tu deviens. Avant ta rencontre avec la vérité du Christ, le péché ne te dérangeait pas vraiment. Il faisait partie du décor de ta vie. Maintenant, même une pensée égoïste te pèse. Tu découvres que mourir à soi-même n'est pas une métaphore poétique, mais un combat quotidien. Ce mécanisme illustre un principe fondamental de la foi. Le repentir véritable naît d'une transformation intérieure et non d'un effort moral extérieur. Être né de nouveau, c'est recevoir une sensibilité nouvelle face au mal qui autrefois paraissait anodin. Là où avant, tu cherchais à justifier tes fautes, maintenant tu ressens une douleur spirituelle à l'idée d'avoir attristé celui qui t'a aimé le premier. La douleur face au péché est un signe d'une nouvelle vie. Seul dans ta chambre, un moment de prière t'invite à une introspection profonde. L'air est immobile, presque sacré, et ton cœur s'ouvre comme jamais auparavant. Tu poses les mots sans artifice. Pourquoi ai-je encore envie de ce qui me détruit? Le silence qui suit ne t'accuse pas. Il te révèle simplement combien ton âme aspire à être purifiée. Un silence lourd s'installe, laissant place aux réflexions sur le péché. Tu repenses à ces moments où tu croyais maîtriser ta foi, alors qu'en réalité, elle n'était qu'apparente. Tu comprends soudain que croire, sans être réellement transformé par Dieu, laisse le cœur vide et vulnérable. Ce contraste t'éclaire. La foi véritable ne se contente pas de dire « je crois ». Elle se manifeste par un changement tangible. Voici le cœur de cette prise de conscience. Seule la nouvelle naissance permet cette sensibilité spirituelle face au mal. Quand le Saint-Esprit agit en toi, il produit non seulement des fruits de l'esprit visibles, mais aussi un dégoût sincère pour tout ce qui éloigne de la lumière divine. Ce n'est plus la peur du jugement qui motive ton repentir, mais l'amour blessé pour celui que tu veux honorer. Ton désir n'est plus simplement d'éviter le mal, mais de vivre dans la pureté du cœur.
Un véritable croyant ressent une douleur intérieure face au péché. Ces mots résonnent en toi comme une promesse et non comme une condamnation. Cette douleur n'est pas celle du désespoir, mais celle d'un cœur vivant, régénéré par Dieu lui-même. Elle atteste que tu n'es plus insensible à ce qui offense ton Créateur. Et si cette peine existe encore aujourd'hui en toi, c'est peut-être parce que tu es déjà sur le chemin du vrai repentir, celui qui transforme pour toujours. Quelque chose en toi pressent qu'une lumière plus profonde t'attend encore, invisible mais bien réelle, prête à révéler les prochains signes de cette transformation intérieure silencieuse et irrésistible. Penchons-nous sur le 5e commandement. Ta vie montre-t-elle un vrai fruit? La cuisine est remplie de rires et de bonnes odeurs, mais que cache-t-elle réellement? Autour de la table, un membre de la famille raconte sa semaine, tandis que les plats fumants circulent dans une atmosphère chaleureuse. Pourtant, derrière cette convivialité, une question s'impose silencieusement. Est-ce que ma vie porte les fruits de l'esprit? Les gestes sont aimables, les mots polis, mais le cœur ressent parfois ce vide subtil où la foi semble être un décor plutôt qu'une source vivante. Ce moment simple révèle un malaise plus profond. On peut parler d'amour sans réellement aimer, partager un repas sans véritable compassion. L'apparence est paisible, mais l'intérieur lutte encore entre l'orgueil et le désir de plaire à Dieu. Ce contraste dévoile à quel point il est possible de croire sans être vraiment transformé par Dieu. L'Évangile révèle ici une vérité profonde. La nouvelle naissance n'est pas une étiquette religieuse, mais une transformation intérieure qui se manifeste par des fruits visibles. Être né de nouveau, c'est mourir à soi-même pour laisser jaillir une nature nouvelle, où l'amour, la paix et la patience deviennent spontanés. Les fruits de l'esprit ne sont pas des efforts forcés, mais des signes naturels d'un cœur renouvelé. Les fruits authentiques témoignent d'une vie intérieure renouvelée. Dans un jardin luxuriant, les amis se retrouvent pour partager des histoires. Le parfum des fleurs se mêle aux éclats de rire, et un voisin évoque comment sa foi a changé sa manière d'aimer et de pardonner. Ce lieu empli de joie devient une image vivante de ce que produit un cœur touché par la grâce. Une paix douce et contagieuse qui attire sans discours imposé. Les conversations s'animent autour des fruits de l'esprit, révélant des cœurs enjoués. Chacun réalise que ces fruits ne se fabriquent pas par discipline morale ni par volonté humaine. Ils découlent d'une source invisible qui agit en profondeur. Là encore, les apparences ne trompent pas longtemps. Là où la transformation intérieure opère réellement, les fruits spirituels finissent toujours par apparaître naturellement. Retiens cette leçon précieuse. La vie spirituelle authentique se reconnaît à ce qu'elle produit sans contrainte. Le repentir ouvre la porte à cette nouvelle naissance, où le moi ancien disparaît peu à peu pour laisser place à la lumière du Saint-Esprit. Mourir à soi-même n'est pas perdre son identité, mais découvrir celle que Dieu façonne dans le secret du cœur. Les fruits authentiques témoignent d'une vie intérieure renouvelée, non comme un devoir religieux, mais comme le souffle vivant d'une âme transformée. Le fruit de l'esprit se manifeste dans une vie transformée. Quand ton quotidien laisse paraître amour, douceur ou maîtrise de soi sans effort forcé, c'est le signe d'une œuvre divine en marche. Peut-être ressens-tu encore ce tiraillement entre apparence et réalité. Pourtant, au fond du silence intérieur, quelque chose appelle à plus vrai encore, une promesse que seule la lumière du prochain pas pourra révéler. Retenons le 6e commandement. T'es-tu vraiment repenti devant Jésus? La profondeur de ce sujet est révélée par une vérité évangélique. La foi et le repentir ne sont pas deux étapes séparées, mais les deux battements d'un même cœur spirituel. Être né de nouveau, c'est vivre une transformation intérieure, où l'on cesse de s'appuyer sur ses propres efforts pour s'abandonner à la grâce. Croire sans se repentir véritablement, c'est garder une foi extérieure, sans vie. Le repentir n'est pas une émotion passagère, mais un passage décisif. Mourir à soi-même pour renaître en Christ. Dans le calme d'une bibliothèque, les mots prennent vie d'une manière inattendue. Assis dans un coin tranquille, tu échanges avec une connaissance sur la notion de foi vivante. Les pages anciennes autour de vous semblent respirer cette quête intérieure. Comment savoir si l'on a connu un vrai repentir? Tu sens que tes paroles sont justes, mais ton cœur reste sec.
Cette conversation révèle un contraste troublant entre ce que tu dis croire et ce que tu vis réellement. Les réflexions sur le repentir s'éclairent, mettant en lumière des vérités souvent ignorées. Peut-être as-tu confondu regret et repentance. Regretter ses fautes ne suffit pas. Il faut tourner son cœur tout entier vers celui qui purifie. Croire sans être transformé, c'est comme lire sans comprendre. Les mots passent, mais la lumière ne s'imprime pas dans l'âme. Le repentir véritable est un abandon de soi. Voici le pivot essentiel de cette réflexion. C'est au moment où l'on cesse de se défendre que commence la nouvelle naissance. Mourir à soi-même signifie renoncer à sa propre justice pour embrasser celle du Sauveur. La transformation intérieure ne vient pas d'un effort moral, mais d'une soumission totale du cœur. Les fruits de l'esprit naissent seulement quand la racine du moi ancien est brisée par la grâce divine. Le repentir devient alors la porte étroite qui mène à la vraie vie. Dans un coin de rue, les émotions sont à fleur de peau après une discussion intense. Un inconnu t'a simplement demandé « As-tu vraiment fait confiance à Jésus ou seulement cru qu'il existait ?» Cette question te poursuit alors que tu marches lentement sous les lampadaires. Tu comprends soudain qu'il ne s'agit plus de défendre ta foi devant les autres, mais d'y entrer pleinement toi-même. Un vrai repentir exige de renoncer à sa propre voix pour embrasser celle du Christ. Cette parole résonne comme un écho intérieur, invitant à tout déposer. Fierté, peur, habitude religieuse. Le repentir véritable est un abandon de soi, une ouverture du cœur qui permet enfin à Dieu d'agir librement en toi. Celui qui se laisse briser trouve dans cette faiblesse même la force d'une vie nouvelle. Et si le silence qui suit n'était pas vide, mais plein d'un appel discret vers une foi plus réelle? Découvrons le 7e commandement. Es-tu prêt à tout abandonner? Le crépuscule enveloppe le hall d'entrée d'une ambiance mélancolique. La lumière tamisée se mêle au silence d'un immeuble endormi. Ton voisin, un homme discret que tu croises souvent sans vraiment lui parler, s'arrête près de la boîte aux lettres. Ses mots sont simples, presque désarmants. Parfois, je me demande si je suis vraiment prêt à tout donner à Dieu. Cette phrase résonne comme une cloche dans ton esprit. Suis-je prêt à m'abandonner totalement à Dieu pour devenir une nouvelle créature? Une tension monte doucement en toi. Tu penses à toutes ces fois où tu as prié pour changer, sans jamais franchir ce seuil invisible entre croire et t'abandonner. Croire sans transformation intérieure est une illusion confortable. On parle de foi, mais le cœur reste ancré dans l'ancien monde. C'est là que naît le malaise, celui qui croit connaître Dieu sans être réellement né de nouveau. La profondeur de cette réflexion est soulignée par une vérité biblique. La nouvelle naissance ne s'accomplit pas par un effort personnel, mais par un acte d'abandon. Mourir à soi-même n'est pas un geste symbolique. C'est renoncer à sa fierté, à son contrôle, pour laisser Dieu façonner l'être intérieur. Ce processus demande plus qu'une émotion spirituelle. Il exige un vrai repentir et une confiance totale en celui qui transforme les cœurs. L'abandon à Dieu est la clé d'une vie radicalement transformée. Sur la ferme, le paysage s'étend à perte de vue, propice à la réflexion. Le vent soulève doucement les épis de blé, tandis que ton parent t'observe en silence. Il te raconte comment il a dû renoncer à sa volonté pour trouver la paix intérieure. Quand j'ai cessé de me battre contre ce que je ne comprenais pas, j'ai enfin trouvé la liberté. Ce témoignage simple frappe juste. Le changement véritable commence quand on accepte de lâcher prise et de faire confiance entièrement. Les pensées se bousculent, appelant à une décision qui pourrait tout changer. Tu comprends que ta vie spirituelle a souvent ressemblé à une suite d'efforts humains plutôt qu'à une transformation divine. Tu as cherché les fruits de l'esprit sans laisser leurs racines s'enfoncer dans ton âme. Et si ce soir marquait le début d'un vrai abandon, peut-être que le chemin vers la nouvelle naissance passe par cette décision intime, laisser Dieu te dépouiller pour te recréer entièrement. Souviens-toi de ce point fondamental. La foi authentique ne se mesure pas par l'intensité des paroles, mais par la profondeur du renoncement intérieur. Être né de nouveau implique d'accepter que sa propre force ne suffit plus,
que seule la grâce peut accomplir cette œuvre invisible de transformation intérieure. Le repentir devient alors un passage vers la vie nouvelle. C'est dans ce vide créé par l'abandon que Dieu fait naître ses fruits éternels en toi. Oui, l'abandon à Dieu est la clé d'une vie radicalement transformée, car c'est là que tout recommence vraiment. Le véritable abandon à Dieu mène à une vie renouvelée. Cette promesse clôt ton cheminement intérieur comme une lumière douce après la tempête. La paix ne vient pas quand tout est compris, mais quand on cesse de résister à celui qui transforme tout de l'intérieur. Le cœur humble découvre alors qu'il n'a rien perdu. Il a simplement trouvé la vie. Ce long chemin intérieur t'a conduit au seuil d'une vérité que ton âme pressentait depuis longtemps. Croire sans être réellement transformé par Dieu, c'est rester à la porte de la vie nouvelle. Par la grâce du Seigneur, tes résistances se sont fissurées et ton cœur a découvert que l'abandon n'était pas une perte mais un commencement. Sa grâce t'a porté jusqu'ici, à travers les doutes et les prises de conscience successives. Dans cette lumière apaisée, tu comprends que la nouvelle naissance s'enracine dans le repentir sincère et qu'elle porte naturellement les fruits de l'esprit. Comme le rappelait saint François de Sales, il faut que le cœur soit renouvelé pour que la vie le soit aussi. Telle est la véritable transformation intérieure qui fait de toi un témoin vivant de l'amour divin. Tu peux désormais goûter à cette paix profonde qui dépasse toute compréhension. Car, comme l'écrit saint Paul, « Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 17. Cette promesse n'est pas symbolique. Elle est la réalité d'une âme qui a accepté de mourir à soi-même pour renaître dans le souffle de l'esprit. Là où régnaient autrefois les efforts stériles et la peur du jugement, fleurissent aujourd'hui la douceur, la patience et l'amour fraternel, les fruits visibles d'une vie réconciliée avec Dieu. Tu découvres ainsi qu'être né de nouveau n'est pas un concept théologique, mais une expérience vivante du cœur converti. En ce moment même, TV Catholique t'invite à prolonger cette marche spirituelle par un geste simple. Abonne-toi à notre chaîne TV Catholique pour continuer ce chemin d'approfondissement dans la foi. Laisse-nous un like sous cette vidéo si ce message a touché ton âme et partage-le autour de toi pour semer la lumière là où règnent encore les apparences religieuses sans vie. Chaque abonnement, chaque interaction devient un acte de communion fraternelle au sein du corps du Christ. Ensemble, nous grandissons comme une famille spirituelle guidée par la parole et par l'espérance catholique. Alors avance avec confiance sur ce pèlerinage intérieur où chaque jour t'invite à renaître davantage en Dieu. Même lorsque les ténèbres voudront reprendre leur place, souviens-toi que ta souffrance s'est changée en croissance spirituelle et que cette traversée t'a conduit vers une paix nouvelle. Le Seigneur a marché avec toi, il continuera de te guider sur ce sentier d'espérance. L'Église marche avec toi.